Et salut tout le monde, la maison du Grenat vous salue. On va s'attaquer à l'avant-match de la troisième journée de championnat pour le FC Metz. Match entre Angers et Metz. Donc un déplacement des Messins à Angers. On va parler de tout l'avant-match en détail. Je suis avec Grenat Forever, comme d'habitude, qui est là pour nous aider à analyser cet avant-match. Salut Grenat Forever. Salut Socket, bonjour à la communauté messine. Et donc Grenat Forever, nous sommes dans cet avant-match. Comme d'habitude, on a commencé à mettre cela en place, notamment pour Monaco. Un avant-match qui va être en 3 parties, à savoir une première partie sur le FC Metz. On va beaucoup s'interroger sur le 11 que va mettre Metz du fait de la très bonne performance contre Monaco. Et donc on va se demander s'il va y avoir des différences par rapport notamment à 2-3 joueurs, parce que c'est assez compliqué de faire le 11 exact du FC Metz. La deuxième partie où on va parler un peu plus d'Angers. Angers qui a pris une sévère défaite contre Lyon. Accident de parcours, ou est-ce qu'au contraire, du fait du départ de certains joueurs, ça peut être plutôt un affaiblissement d'Angers qui ferait que Metz peut en profiter. C'est ce qu'on va essayer de voir. Et troisième partie, comme d'habitude, pronostic. Chacun va donner l'issue du match avec le score. Et évidemment, on fera aussi les comptes par rapport aux 2 matchs précédents pour voir où est-ce qu'on en est au niveau du classement entre Grenat Forever et moi-même. Avant toute chose, n'oubliez pas, déjà, si vous voulez nous aider, le petit bouton like, le petit commentaire, et vous pouvez vous abonner, ça nous aide énormément et c'est gratuit. Grenat Forever, nous allons attaquer par la première partie, jingle. Première partie donc, où on va parler du SMS. Grenat Forever, quand tu vois la performance de Metz contre Monaco, victoire, je vous le rappelle, 3-0. Avec quand tu vois l'équipe qui était alignée, alors équipe un peu spéciale, hein, on est d'accord, Grenat Forever avec Endoram qui ne pouvait pas jouer du fait d'un gentleman agreement entre Monaco et Metz pour son cas. Quand tu vois ce match-là, plus ce qui s'est passé aussi à Strasbourg, est-ce que tu verrais un 11 différent de celui de Monaco, ou est-ce que tu verrais un 11 un peu unique? Et dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais un peu nous donner voilà ton 11 à toi pour voir s'il y a des changements à ce niveau-là? Moi je pense que Vincent Ognon va jouer la continuité de ce qu'on a vu en deuxième mi-temps contre Strasbourg et surtout le match contre Monaco. Donc je pense qu'il y aura peut-être allez, un changement maximum. Et encore, ça reste à voir quand je vais vous donner mon 11. Mais je pense que Prime va être à la continuité. Et les absents qui étaient contre Monaco, ben, je pense qu'ils ont du souci à se faire. Ouais. Donc tu peux un peu nous donner voilà comme d'habitude du gardien jusqu'à éventuellement l'attaquant, enfin nous faire un peu un tour Ouais, bah d'horizon. donc, après, bon, bah, gardien Okidja, la défense, c'est du classique, hein. 111 à droite, de droite à gauche, 111 à droite, Delaine à gauche. Je prime à la continuité avec de nouveau John Boy en charnière avec Stopilla Sunzu et non pas le retour de Mamadou Fofana. Après, en 6 en sentinelle à Maïga, je pense qu'il a donné raison sur les 2 matchs, que ce soit Strasbourg ou Monaco, pour garder sa place en 6. L'indéboulonnable capitaine Renaud Coad. Et là, je pense que beaucoup vont penser qu'Endoram devrait revenir dans le 11. Mais je pense qu'il va continuer avec l'option Victoria Angban. Est-ce que Victoria Angban t'a vraiment séduit, même si on met tous les circonstances qu'il y a pu avoir durant ce match, Ouais, bah, est-ce j'ai qu'il t'a trouvé vraiment que séduit? Ouais. ouais, il m'a plus séduit qu'un Endoram dans le même rôle à Strasbourg, par exemple. Déjà parce que lui, il a l'habitude de jouer dans ce rôle-là, un peu milieu box-to-box, pouvant se projeter à la récupération et pouvoir gratter des ballons. Donc déjà, ça, j'ai bien aimé. Puis, il a fait son match contre Monaco, il a été intéressant. Donc je pense ça sera lui titulaire et je pense que Gakpa, malheureusement, il sera encore sur le banc. Pour ceux qui pensaient que peut-être Marvin Gakpa serait de retour dans l'onde, je ne pense pas. Pour moi, pas pour ce match-là en tout cas. Pas pour ce match-là.
Et pour les trois de devant, est-ce que tu as Oh bah, du nouveau par rapport à Monaco ou est-ce qu'on reste sur de la non, pour continuité? moi c'est continuité. Habib devant, bah, normal, il est dans une forme étincelante, donc faut continuer. Au pas à gauche, et puis le mal-aimé, Farid Boulaya, titulaire. Le mal-aimé, mais si important. Farid à droite, parce que beaucoup oublient son repli défensif incroyable des deux premiers matchs. On lui tape un peu sur les doigts parce qu'il est un peu maladroit, mais il est beaucoup trop important pour le collectif pour pouvoir être sur le banc. Donc, voilà. Et comment dire, si je récapitule un peu tout ce que tu as dit, cela voudrait dire que bon donc Fofana sur le banc à nouveau. C'est vrai que Moi, ouais. il est dans Bah, cette je pense que concurrence, il est dans cette concurrence assez dense quand même au milieu de terrain. bah, il est dans cette concurrence assez dense. Après, l'année dernière, il a beaucoup joué, surtout la première partie de saison, parce que Maïga avait été blessé. Il est arrivé vraiment tard, il est arrivé début octobre. En deuxième partie de saison, c'était beaucoup de l'alternance suivant l'équipe que Metz rencontrait. Mais là, malheureusement, bah, il paye le début de saison canon d'Abim Maïga. Ah oui, il fait un très très Après, bon c'est un début de choix de riche, saison. donc, C'est un choix il de sera, Vas-y, termine. il sera important, il aura un rôle à jouer, Fofana, dans la saison, ça je n'en démords pas. Mais là, je pense que pour ce match-là, en tout cas, Maïga reste indéboulonnable. Et donc c'est intéressant donc t'as pas mal parlé de d'Angban justement en disant que non seulement il va reléguer pour le moment en tout cas Marvin Gagba pardon, mais également quelqu'un comme Endoram. Est-ce que tu penses qu'à long terme vraiment Endoram peut être un peu relégué sur le banc par rapport à Angban si on décide de faire un milieu de terrain un peu plus physique? Euh, Alors qu'en fait, au final, c'est un peu contre presque les intentions du FC Metz vis-à-vis de Endoram quand il est arrivé au club. Tu sais, par rapport notamment aux annonces qui ont été faites sur pourquoi est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il recherche au FC Metz. Dans ce cas-là, est-ce que tu vois que peut-être il peut rester un peu plus longtemps sur le banc? Bah, de toute façon, on avait parlé dans le podcast qu'on avait fait sur lui, hein, que fallait pas penser parce qu'il vient de Monaco ou que soi-disant on a entendu des choses comme il faut le faire jouer parce qu'il y aurait des pénalités qui tomberaient sur le club si on l'a pas fait jouer tel ou tel nombre de matchs. Au final, on n'en sait rien. Ça se trouve, c'est du pipeau cette affaire-là. Ça se trouve, Donc oui. pour moi, il rentre dans une concurrence qui soit il prêté sans option d'achat ou avec option. Il entre dans une concurrence où bah, s'il est le meilleur, il jouera. Et si là, ben, malheureusement pour lui, bah, il n'était pas là contre Monaco pour des raisons qu'on a expliquées. Angban a fait largement le travail. Je vois mal Vincent Oignon dire à Victoria Angban, bah, maintenant tu vas sur le banc, Endoram n'est plus est disponible, je remets Endoram. Donc non. Pour l'instant, pour la forme du moment, je continue avec Victoria Angban, mais Endoram aura du temps de jeu, que ça soit en 8 ou même en 6 pour relayer Maïga, qui pourra avoir à un moment ou un autre de la saison un coup de mou. Voilà. Dernier point d'un point de vue de l'effectif, puis après on va aller un peu plus sur l'aspect euh, sur le fait qu'à l'issue du match de Monaco, est-ce que les joueurs seront un peu plus en confiance ou pas, voire même peut-être trop en confiance. Mais juste avant d'arriver sur ce dernier point-là par rapport au FC Metz, Nian qui sera encore une fois relégué sur le banc. On l'a dit, c'est vrai que les performances de Habib Diallo, je pense, en surprennent plus d'un. Peut-être qu'ils surprennent également le staff qui aurait peut-être plus rapidement eu besoin de mettre Nian, tu vois, titulaire. Euh, Compte tenu de ce que tu as dit, notamment sur le travail défensif de Farid Boulaya, plus les bonnes performances de Habib Diallo, on rappelle 3 buts à l'issue des 2 premières journées de championnat. Pour Nian, c'est pas évident non plus. Hein. Est-ce que selon toi, il va rester longtemps sur le banc? Difficile à dire. Après, bah, tout le monde pensait, et moi, je pensais qu'il allait commencer la saison en tant que titulaire. C'est vrai. Ça s'est pas passé comme ça. Après, bah, Habib, tant mieux pour lui. Après, Ibra, il aura du temps de jeu et même peut-être sur un côté, si vraiment Farid, malheureusement, ça se débloque pas. Mais il aura du temps de jeu, comme on avait dit dans le débrief du match contre Monaco. Ça va beaucoup dépendre des équipes qu'on va avoir à affronter et du style de jeu qu'on aura. Ouais, c'est vrai que le travail défensif de Boulaya est peut-être une cartouche
Konya a peut-être un peu moins. C'est pour ça que, par exemple, on en parlera dans un prochain podcast, mais je ne serais pas étonné et je sauterais pas au plafond si Brahim Niane, par exemple, contre le Paris Saint-Germain est titulaire. Et pour moi, ça me semblerait même plutôt logique. Ah, je vois ce que tu veux dire. Par exemple. On en reparlera, mais je vois ce que tu veux dire, Ça, effectivement. on en reparlera, mais voilà. Mais pour l'instant, prime à la continuité, mais Ibrahim Niane est un joker de luxe en sortie de banc que peu d'équipes qui sont un peu dans ce mini-championnat pour jouer le maintien peuvent se targuer d'avoir dans leur effectif. Hein. Ouais, d'accord. Dernier point par rapport à Metz, puis après on passera à la deuxième partie. Cette victoire contre Monaco 3-0, plus le match nul contre Strasbourg, qui fait que tu as 4 points au bout de 2 journées, un peu inespéré, notamment par rapport à notre analyse aussi du calendrier quand il était sorti. Est-ce que les joueurs sont en confiance, ou peut-être sont-ils même trop en confiance, selon toi? Moi, je pense qu'ils sont en confiance, mais pas trop en confiance. Et ça s'est vu d'ailleurs sur les conférences de presse d'après-match d'un peu de Renaud Coat, de Vincent Aignan. Tu sentais qu'ils avaient vraiment les pieds sur terre, que pour eux, c'était qu'un match dans la saison, que fallait pas, fallait continuer comme ça, fallait pas commencer fallait rester les pieds sur terre et qu'il fallait continuer à travailler. Ils ont dit, hein, Oukidja l'a très bien dit, au final, il y a que 2 journées. Il en reste 36 derrière, donc voilà. Ou pour moi, ils sont conscients du fait qu'ils ont fait un beau match contre Monaco, mais pas hyper confiants. Ils savent qu'à Angers, ils seront attendus et ils aborderont le match à Angers comme ils l'ont abordé contre Monaco. Oui, c'est certain. Et c'est vrai que pourquoi est-ce que je pose aussi cette question-là, ça nous fera comme ça une petite transition par rapport à la deuxième partie. C'est vrai qu'on ne sait pas comment on va réagir Angers, et c'est pour cela que justement on va parler dans un deuxième temps d'Angers, de savoir comment est-ce qu'Angers va réagir. Mais tout d'abord, petit jingle. Deuxième partie, on va parler un peu plus d'Angers. Angers qui, après un très bon début de saison avec une victoire contre Bordeaux, une victoire pleine de promesses, on va dire, a dû malheureusement voilà un peu se se cacher dans une grotte, on va dire, parce que cette défaite 6-0, elle fait quand même mal dans les têtes, même si t'as un peu deux écoles. T'as ceux qui prennent un vrai coup sur la tête après le premier match contre Bordeaux, t'as ceux qui relativisent en disant que Lyon est très très fort, voire peut-être tellement fort qu'ils peuvent concurrencer peut-être le PSG sur cette saison. Grenade Forever, Angers a pris cette claque reçue, plus le fait d'avoir perdu un élément majeur, il faut le noter, avec le départ de René Adélaïde. C'est ça. Comment Angers réagira à domicile après cette défaite 6-0, selon toi? Oh bah ils vont être revanchards, pour moi ils vont nous attendre avec le couteau entre les dents. Pour moi, on va le dire, c'est un accident de parcours contre Lyon. Ça s'est vu dans les déclarations du coach Stéphane Moulin. Le départ de Reine Adélaïde, même si ça peut paraître débile de dire un joueur ne fait pas une équipe, mais tu le sentais, le timing en fait de son départ les a clairement perturbés. D'ailleurs, ils l'ont dit, mais j'ai regardé leur match contre Bordeaux et franchement, ils sont agréables à voir jouer. Donc non, ils vont nous attendre pied au plancher et pour moi, ça va être un match très compliqué. Parce que c'est une équipe, Grenade Forever, qui a quand même eu beaucoup de mouvements, je dirais, durant le dernier mercato. Donc très bon mouvement d'ailleurs. Et d'ailleurs des mouvements effectivement qui ont été très appréciés par l'ensemble des fans de football en France, par même ceux de la communauté messine, qu'on était un peu surpris de voir des noms assez plutôt bons finir à Angers. Il y a certains joueurs qui n'étaient pas encore au moment de Lyon prêts entre guillemets pour faire un match complet. Il y avait le cas par exemple de Ninga. Casimir, c'est ça. C'est ça qui pouvait rentrer en compte. Là, est-ce que tu penses que Angers tous les nouvelles recrues vont être enfin bien en place, tout ça, et que dans ce cas-là, on va peut-être se faire un peu manger par les Angevins, ou est-ce que au contraire, tu dis que ça
Parce qu'en fait, c'est très particulier. Je sais pas ce que vous en pensez, évidemment, les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez de cela. On imagine très mal les joueurs d'Angers être un peu traumatisés par cette défaite 6-0. Et même quand tu entends le coach d'Angers qui relativise tout de suite en conférence de presse en disant ouais, de toute façon, entre guillemets, Lyon, on n'est pas, voilà quoi, il y a pas grand chose à dire quoi, tu vois. C'est pas genre, tu sens pas, je sais pas comment dire. C'est pas pareil que par exemple quand Monaco a perdu contre Lyon qui sont venus à Metz. Parce que Monaco, il y avait beaucoup de zones d'ombre et beaucoup d'incertitudes. Donc on pouvait penser que si Metz les prenait à la gorge avec leurs faiblesses, pouvait avoir des chances de les emmerder. Là, moi, je me dis que même si Angers a perdu contre Lyon, déjà, ils ont beaucoup de certitudes dans leur jeu. Ils ont un système de jeu qui est bien huilé, des joueurs à des postes qui sont là depuis quand même de nombreuses années. Donc sur ça, déjà, c'est pas la même chose. Et ils ont des recrues qui sont plutôt pas mal. Donc pour moi, ouais, c'est un match. Ils se sont dit c'est contre Lyon. Il y en a peut-être un ou deux dans la saison. Bah voilà. Il y a Paris et Lyon où tu peux te dire ben voilà, vaut mieux se prendre une fois 6-0 que 6 fois 1-0, hein, comme le dirait Giroud. Parce que tu penses que entre guillemets la défaite, si elle était intervenue contre un concurrent direct, une défaite 6-0, ça aurait été assez dur à encaisser Oui, pour les oui. enjeux. Hein. On est Je d'accord. pense, oui. Là, le combo Lyon en forme du début de saison, plus la perte de Reine Adélaïde en plein milieu de semaine à 3 jours du match, ça a quand même un peu joué, je pense, dans les têtes angevines. Ouais, effectivement, parce Donc, que ouais. faut relativiser en fait. Non Et mais c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. et c'est ce qu'ils ont fait de bonne manière. Donc on verra bien. Est-ce que tu vois, et là ça conclura un peu cette deuxième partie sur Angers. Angers ne fermera, enfin Angers va jouer comment? Tu penses très très haut, assez prudent finalement? Ah non, non, moi je pense qu'ils vont. Non, moi je pense qu'ils vont jouer comme d'habitude quand ils jouent à domicile, ils vont vouloir faire le jeu. Ils sont comme nous, un 4-3-3 assez classique. Trois milieux un peu travailleurs au milieu de terrain, puis des flèches sur les côtés. Non, ils vont essayer de poser le jeu, donc je pense que nous, va falloir s'adapter. Ok. Et puis après, ce qui est sûr, c'est qu'on laissera pas les boulevards que Bordeaux leur a laissés pour leurs flèches sur les côtés. Ça, Metz, je me fais pas de soucis, on leur laissera pas autant de boulevards. Donc ça peut être un match qui va être très serré, je pense. Match très serré, ce qui va être très compliqué, donc il va être très compliqué de le pronostiquer, et c'est ce sur quoi on va se diriger vers la troisième partie. Jingle. Troisième partie donc, les pronostics. Alors petit rappel de ce qui s'est passé depuis deux matchs. Grenat Forever qui avait pronostiqué la victoire de Metz à Strasbourg, il faut. Il avait pronostiqué également comment dire le match nul, c'est ça que tu avais dit C'est ça, un partout ouais, contre Monaco. C'est ça, match nul de Metz contre Monaco. Donc Grenat Forever marque 0 points, hein, puisque pour rappel, si on trouve l'issue du match exact, c'est 1 point, donc victoire, nulle ou défaite. Et si on trouve le score exact, c'est 2 points en plus. Voilà, donc ça fera 3 points si on trouve l'issue et le score exact. Grenat Forever qui a donc 0 points. J'ai 2 points, puisque j'avais pronostiqué le match nul à Strasbourg du FC Metz, ainsi que la victoire de Metz contre Monaco, mais dans les deux cas, j'avais pas eu le score exact, ce qui fait que j'ai 2 points. Grenat Forever, je t'envoie tout de suite le ballon. Est-ce que tu peux me donner ton petit pronostic? Ah bah ça sera le même que contre Monaco. Un partout, match nul. Ouais, pourquoi tu penses que ça peut finir sur ce genre de score? Bah parce que ça va être une rencontre assez deux blocs un peu pareil, une rencontre assez serrée, une équipe angevine revancharde, une équipe messine qui va vouloir confirmer leur excellent début de saison. Je vois pas Metz perdre parce que je trouve qu'il y a des certitudes qu'on a en ce moment, mais je vois pas Angers perdre à domicile. Donc je vois un match assez fermé paradoxalement. Et un match nul avec une équipe messine qui continue à engranger des points dans ce mois d'août un peu compliqué. Très bien. Écoute, moi je vais partir sur un match nul également, 0 partout. Match nul parce que
Je sens que Angers va beaucoup attaquer pour essayer de marquer. De là à dire qu'ils vont réussir à marquer, pas évident. On a une très très bonne défense. Je suis pas sûr que l'on ait beaucoup de marge pour bien contrer et être efficace en contre. Parce que les Angevins sont quand même vont être un peu embêtants à ce niveau-là. Donc voilà, match nul, 0 partout et on verra bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Toi, dans ton pronostic, tu avais dit donc un partout. Qui est le buteur? Parce que j'ai oublié de te le demander. Opa Inget. Allez, Opa. Je sens qu'Opa va ouvrir son compteur. C'est le genre de match comme ça, Opa à l'extérieur, où c'est souvent lui qui arrive à nous décanter ces situations. Donc, allez, Opa. Pourquoi pas? Écoutez, nous, on a fini cet avant-match. On vous retrouvera très certainement le lundi prochain, ou le mardi, en tout cas, début de semaine prochaine, pour le débrief de ce match entre Angers et Metz. Nous, on va se quitter. Avant de te dire au revoir, Grenat Forever, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et de vous abonner. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Et voilà, tout simplement. Grenat Forever, merci comme d'habitude. Bah, merci à toi, merci à la communauté messine de nous écouter toujours plus nombreux de semaine en semaine. Voilà, et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.